Et coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est mardi 13 novembre et je lance officiellement les Christmas vlogs sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Christmas vlogs? Bon, comme vous savez, il y a Noël qui arrive dans pas très longtemps et j'ai décidé de faire chaque semaine des petits vlogs sur le thème de Noël. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur mon site? Déjà, il y aura plus de vidéos, enfin jusque Noël, il y aura plus de vidéos seulement tutos sur mini album ou DIY ou PL. Ce sera tout mélangé vraiment sous forme de vlog au jour le jour. Vous aurez à chaque fois des petites vidéos donc qui sortiront à la fin de la semaine, que je vais tout condenser en une vidéo. Mais ce sera une vidéo par jour de scrap. Parce que moi, je scrape pas toute la semaine, hein. Il y a des jours où j'ai mes loulous, il y a des jours où je dois m'occuper de la maison. Qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo exactement? Donc, je ferai quand même des tutos, surtout un gros tuto qui va être le Daily December. Donc, que je vais surtout faire cette semaine et la semaine prochaine. Donc, vous verrez l'avancement. Si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je sortirai une vidéo à part pour le tuto du Daily December. Mais je pense que, vu que c'est une inspiration, je pense que je vous mettrai en petit i la vidéo originale pour aller retrouver les dimensions. Sauf si je change les dimensions, j'ai pas encore regardé, mais je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas. Donc je vais essayer de la sortir en vidéo. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura des DIY. J'ai ma petite liste. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? J'ai les calendriers de l'Avent. J'ai 2 calendriers de l'Avent cette année. Enfin, comme tous les ans, de toute manière. Ce sera celui de la boutique Dans mes pochettes, que je prends tous les ans depuis au moins 3-4 ans, je crois. Depuis qu'elle a sorti son premier, je crois bien. Et celui de Scrap Didi que j'ai aussi depuis un peu plus longtemps, parce que je connais la boutique Scrap Didi depuis plus longtemps que la boutique Dans mes pochettes. Dans les 2 prochaines semaines aussi, je vous montrerai mes hauls, ce que j'ai choisi pour mon Daily December, pour mes petits tutos, pour mes petits DIY de Noël. Il y a quoi d'autre? Ah oui, je vais faire aussi au mois de décembre, moi je fais beaucoup d'activités à mes enfants, enfin surtout à ma grande. Sur Noël. Là, cette année, le petit, donc de 2 ans, va pouvoir participer. Mayol et Moira donc sera avec nous, mais vous verrez que les petites mimines, hein, vous ne verrez pas leur tête, je ne montre pas les têtes. Donc au mois de novembre, plutôt Daily December et calendrier de l'Avent, la présentation. Et au mois de novembre, vous aurez tout le reste. Au mois de décembre, pardon, vous aurez tout le reste. Je vais aussi rajouter un Christmas vlog sur la dernière semaine de décembre, vous savez, celle juste après Noël, pour vous faire un petit retour. Comment ça s'est passé? Est-ce que mon Daily December est terminé? Ça, c'est la grande question de chaque scrapeuse à la fin de l'année, une fois que Noël est passé. Qu'est-ce que j'ai aimé dans mes calendriers? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé aussi, hein? Il y a des choses qu'on peut ne pas aimer ou dont je ne me servirai pas. Est-ce qu'il y a des DIY que je vais garder? Est-ce que mes enfants ont bien adoré les ateliers que je leur ai proposés, tout ça, petit cliché. Donc voilà, ce sera vraiment une ambiance tranquille, sans pression, pour démarrer, enfin pour passer ces fêtes de Noël tranquillement, sans pression créative ou quoi que ce soit. Si j'ai pas terminé mon December, c'est pas un souci. Chaque année, je le termine jamais à la bonne époque. L'année dernière, je crois que je l'avais terminé fin janvier, il me semble, ou fin février. Il y a 2 ans, je crois que je l'avais même pas terminé. Enfin bref, c'est à chaque fois les Daily December, je suis super excitée et au final, je n'arrive jamais à les terminer et je sais pourquoi. Tout simplement que je commence la structure le 1er décembre, donc forcément, au bout d'un moment, je peux pas faire une page par jour plus la structure, donc ça me décale tout et donc voilà et c'est la cata. Donc voilà comment ça va se passer. Qu'est-ce que je vais faire là pour le moment? J'ai reçu une petite commande de Noël, bon, sur AliExpress, il y a rien de très extravagant, c'est juste quelques petits trucs. La semaine prochaine, je crois que normalement, il y a les calendriers de l'Avent qui devraient arriver. Donc sur la semaine prochaine, il y aura les calendriers de l'Avent.
J'ai fait une petite commande Craftelier aussi, pareil, pour faire, parce que j'ai craqué sur une autre collection de Noël, donc moi qui voulais être super sérieuse et qui allait dire: je vais garder, je vais rester, sur, l'EHPAD de chez Action», bah, c'est raté. Voilà, le Craftelier, la boutique du mal pour notre portefeuille, donc je vais vous montrer ça aussi. C'est tout ce que j'aurais à vous montrer pour le moment. Et après, bah, je vais commencer à travailler sur, mon Daily December, un peu plus sérieusement. Là, on est déjà l'après-midi, donc je pense que je vais déjà filmer les hauls, ce sera déjà pas mal. Ouais, à cette heure-là, ouais, je pense que je vais filmer les hauls et ce sera pas mal. Et je continuerai de scraper, donc jeudi et vendredi. Donc je vous passe tout de suite, au-dessus de mon bureau pour vous montrer mes petits achats chez AliExpress et chez Craftelier. À tout de suite. Oh, la luminosité n'est vraiment pas terrible. Bon, sinon, donc, mes petits achats, donc celui-là, je l'ai reçu hier, celui de AliExpress, et celui-là, je l'ai reçu euh, début de la semaine dernière, parce que j'ai dû utiliser quelque chose dont j'avais besoin pour mon album En route vers l'aventure, pour l'aventure, pardon. Donc, on va commencer par celui d'AliExpress. Alors, je vais commencer par le Dice, parce que c'est le plus transparent, c'est plus galère à voir. Donc, ça se compose comme ça. Hop, c'est vrai que je ne l'ai même pas mesuré. C'est surtout pour faire des cartes pour utiliser les petites chutes. Parce que moi, je garde pas mal mes chutes. Voilà. Donc, je me dis que pour une carte, ça peut être pas mal. Maintenant, il faut que je regarde les dimensions. Je ne les ai pas regardées. C'est 10 sur... Hop, en prenant bien 13,7. Donc, ouais, ça peut presque faire une petite carte sympa pour finir vos chutes. Alors, moi, c'est souvent les trucs de Noël. Enfin, les chutes de Noël, parce que je fais pas mal de cartes avec mes chutes, ce que j'ai de Noël. Mais ça peut aussi servir pour les autres chutes, ou pour faire même une autre carte, enfin, ce que vous voulez avec, hein, des CD Dice. Mais voilà, celui-là, je l'ai eu sur AliExpress. Ensuite, j'ai commandé des rubans organza. Alors, est-ce que je pense pas que ce soit... Je pense pas. Il me semblait avoir pris un rouge et un vert. Dans mes souvenirs, mais surtout j'ai pris de rouge. Ouais, il y en a un qui est un peu plus... je sais pas, ouais. On le voit mieux quand c'est la côte-côte. Ouais, et la luminosité est vraiment nulle. Parce que là, vous croyez que c'est du marron, alors que là, c'est du rouge. Et là, c'est du rouge foncé. Donc, je voulais l'utiliser sur... Enfin, je veux l'utiliser sur... ouais, il fait vraiment marron, celui-là. Voilà, on le voit mieux. Parce que c'est une lumière jaune. Donc là, on voit mieux un rouge foncé et un rouge un peu plus clair. Là, on voit peut-être un peu mieux les différences. Donc ça, je vais les utiliser pour mon Daily December. Et j'avoue que j'aime bien la matière. Donc sur un peu tous les mois, je pense que je rachèterai des coloris. Pour avoir presque toutes les couleurs, on va dire ça. J'ai acheté 2 seaux à cachet de cire. Alors, il ne semble pas les avoir vus, donc j'espère que ce n'est pas des copies. Vous avez celui... Alors, est-ce qu'il va faire... Non, c'est trop petit. Voilà. Celui avec des flocons. Qui est super joli. Et vous avez un autre. Celui-là, je l'ai craqué. Pareil, il faut que ça fasse le... Voilà. Je ne sais pas si on verra bien. C'est des petits bonhommes en pain d'épices avec un Merry Christmas au milieu. Voilà. Alors ça, il me semble pas les avoir vus. C'est les autres sur les boutiques. J'ai regardé un peu sur Craftelier, je les ai pas vus, donc normalement c'est pas des copies. Donc c'est pour ça que je les ai achetés. Et si jamais vous les voyez sur d'autres magasins, enfin que ce sont des copies, dites-le moi. Je les revendrai pas, mais je les utiliserai beaucoup moins que si ce n'était pas des faux. Ensuite, j'ai pris un petit paquet de die cut. Hop. C'est des die cut. Je sais plus si c'est des die cut ou des autocollants. Je vais essayer. C'est des autocollants, je crois. La meuf qui se souvient même plus qu'est-ce qu'elle a acheté. Bon, en même temps, avec AliExpress, hein, vous les achetez longtemps avant de les recevoir. Ouais, je crois que c'est des stickers. Ouais, c'est ça. Ce sont des stickers.
Tchac. Voilà. Donc sur le thème de Noël, je pensais qu'ils étaient un peu plus rouge flashy, mais bon, ça va le faire quand même. Hop. Ouais, ils étaient vraiment plus flashy sur sur la présentation. C'est pas grave, ça ira avec mon rouge foncé, on va dire ça. Parce que ce qui est dommage avec les pads d'action, c'est qu'il n'y a pas de die cut. Faut acheter le grand cahier de découpe là, et c'est pas forcément les coloris ou les couleurs que je voudrais. Donc vu que je faisais une petite commande sur AliExpress, je me suis dit tiens, je vais aller voir ce qu'ils ont au niveau des die cut ou des stickers. Et puis de toute manière, même si je les utilise pas, je pense que pour mes enfants, ce sera très bien aussi. Le croqueur, l'église, ça typiquement je vais pas l'utiliser. Les moufles, la chaussette, voilà. Oh par contre celui-là il est tout choubinou. Hop. Pareil, ça il me semble pas qu'une marque l'ait fait. J'essaie de faire attention à ça parce que même si ça coûte plus cher sur une marque, eux au moins ils prennent le temps de designer les motifs. Donc ça m'est déjà arrivé d'acheter par mégarde je crois que c'était du Florilège Design sur AliExpress, et j'avoue que ça m'embête quoi. C'est de la contrefaçon, j'appelle ça comme ça. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est de la contrefaçon, donc j'aime pas trop. Je prends un petit peu de thé. Hein. Voilà pour mes petits achats donc chez AliExpress. Cela c'est AliExpress. On va passer chez Craftelier. Hop. Alors, une fois n'est pas coutume, à chaque fois j'achète des rouleaux de scotch double face. Donc j'ai pris 3 double face de 5 mm, les tout fins. Hop, ça va dans la petite collection là. Et j'ai pris 3 de 9 mm. J'en ai 3 autres, mais que j'ai commandé la dernière fois. Je pense que c'est du 12 ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est la petite facture. Et oui, je les garde pour moi, les sucettes. J'évite d'ouvrir mes colis Craftelier devant mes enfants. Comme ça, c'est moi qui ai la sucette. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir. J'enlève juste ça. Vous savez, c'est les petites cartes. Oh, elles sont trop mignonnes. Ah, je l'avais déjà. Et le petit album pour montrer les articles Craftelier. Mais bon, je les connais par cœur. Hop. Alors, juste quelque chose qui n'a rien à voir avec Noël. C'est que j'ai commandé... Pour mes enfants, je fais des PL que je commence dès la grossesse. Et que je fais jusqu'à l'accouchement. Ça va être pour prendre des photos, des souvenirs de ma grossesse. Et après... pour éviter de gaspiller entre guillemets l'espace qui me reste, et que tous les ans je fais une page récapitulative avec 12 photos, une photo par mois de l'année, que je mets aussi dans ce Project Life. Et bah là j'ai beaucoup de mal à trouver des classeurs 30 par 30, enfin qui tiennent des feuilles 30 par 30. C'est assez compliqué. Ou alors il y a ceux qui sont en cuir sur Craftelier, mais comment vous dire, ils coûtent 30-40 €. Et les couleurs sont moches. Hein. Moi, mettre du rouge ou du noir sur des PL pour les enfants, j'en trouve pas sur Amazon. Enfin, des classeurs à anneaux, hein, je parle. Pas beaucoup sur Amazon. Et j'en ai trouvé un seul sur la boutique de Perrine, mais qui est à customiser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du papier thermocollant. Pas thermocollant. Du papier tissu, comment ils disent. Est-ce que c'est marqué en français ? Non. Pour faire les couvertures. Alors, je vous l'ouvre, je vous montre. C'est pour faire les couvertures. Donc, c'est un grand... Je crois que c'est du 50 par 70 que j'ai acheté. Et donc, c'est cette couleur-là pour recouvrir le classeur. Qui est en fait en cartonnette. Donc, il est tout gris, quoi. Hop là. Donc il va être trop choupinou, donc ça c'est pas pour Noël, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, je voulais quand même le montrer. Donc c'est la marque Paper for You. Voilà.
Ils en font plein. Ils en ont des super jolis. J'ai vraiment hésité entre 3, il me semble, qu'il y avait sur le site. Donc, juste là, c'était la petite parenthèse non Noël. Ensuite, pour la tranche de mon Daily December, j'ai trouvé des petits charms comme ça de la marque Prima Marketing sur la collection Christmas in the Country. C'est ça. Donc, j'ai pris ce lot-là d'embellissement. Alors, attendez, hop là, il faut que je me lève. Voir si ça fait le focus. Voilà. Donc ça, ce sera des petites charmes que j'attacherai probablement à la tranche, sur la tranche de mon Daily December. Sur la marque Cartabella, de toute manière, je suis partie, je crois, sur Cartabella. Ouais. J'aime beaucoup cette marque. Elle fait beaucoup de fleurs et j'adore ça et j'adore décorer avec des fleurs. C'est tellement facile à mettre. Là, j'ai pris les dies. Hop, ceux-là. Qui étaient en promotion, il me semble. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore, mais voilà, j'ai les trucs principaux de Noël. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pris aussi de la cartonnette par 5 de chez Craftelier. J'en ai utilisé une pour mon album juste avant, mais voilà, pour faire la couverture Mon Daily December, je vais aussi en avoir besoin. Je vais mettre ça sur le côté. J'ai pris des feuilles à l'unité. Hop, toujours pour combler ce manque de dies. Donc, j'ai pris la feuille 30 par 30 de la collection Joyful Christmas Flora de chez Cartabella. Ouais, juste super canon, je trouve. Toutes ces fleurs et ce sapin de fleurs, là, franchement, si je pouvais l'avoir chez moi en vrai, ce serait vraiment génial. Donc ça, c'est une planche de stickers. Ils sont assez épais et qui collent super bien. J'ai déjà utilisé Cartabella. Ça colle super bien. J'ai pris, hop, toujours de la même collection. Ah non, là, c'est Merry Christmas Flora. Toujours de la marque Cartabella. Pareil, encore des grands sapins de fleurs. Je suis super fan. J'ai vraiment hâte de tout coller, en fait. Pour voir ce qui se passe. Maintenant, c'est Peaceful Christmas Flora. Toujours de la collection Cartabella, de la marque Cartabella. Là, il n'y a pas de grands sapins de fleurs. Mais il y a plein de fleurs quand même. Ça me va. Tac. Alors après, j'ai essayé de chercher aussi des papiers un peu spéciaux. Et je voulais du papier calque, vous savez, décoré, du vélum. J'en ai pas trouvé. Mais par contre, je suis tombée sur cette page avec des petits cadres. Et je me suis dit que ce serait peut-être rigolo de mettre des petites chutes avec des petits puffy ou des petits stickers dedans. Ça pourrait faire une jolie page de présentation. Donc là, c'est... Clic, je vous montre l'étiquette. Parce que je parle pas espagnol. J'ai pas envie de... Voilà, c'est ça. La marque. Voilà. Et celui-là, pourquoi je l'ai pris? Ah bah pour ça. Dans le même esprit. Donc ça, c'est la collection Happy Christmas de chez Cartabella. Bingo, je crois bien. C'est ça. C'est celui que j'ai pris. Ouais, je l'ai pris en double. Parce que ça, sur des petites cartes, ça fait juste génial. Vous voyez, vous prenez le dies là, vous faites un fond avec les chutes. Et bim, vous mettez un cadre par-dessus. Et hop, vous avez votre carte qui est faite en 3 secondes. Vraiment encore avec plein de fleurs. Je suis vraiment fan. Je suis à fond dans les fleurs. Donc ça, c'était les papiers à l'unité. C'est mieux comme... Non, c'est mieux dans l'autre sens. Ce que j'ai pris. Et donc, je vous ai dit, hein, j'ai craqué totalement sur la collection Happy Christmas de chez Cartabella. À force de garder les papiers à l'unité, j'ai craqué. Donc, j'ai pris un pad. Et qui est quand même bien gros comme pad. Hop. Là, vous avez, avec les reflets, je vais vous le sortir, ça sera mieux. Et vous avez les cartes de Project Life, la feuille d'autocollant. Donc, ça, c'est celle que j'ai pas pris. Et vous avez aussi, je sais pas si c'est les autocollants ou des die cuts en plus. On va voir.
ça doit être c'est la feuille d'autocollant. Il y a des petits dessins là. Hop. À chaque fois que j'ouvre mes feuilles comme ça, j'ai la poisse, tout qui vient coller. Moi qui avais bien réussi à vider mon stock de papier de Noël l'année dernière, et bien me voilà de nouveau à bloc. Donc, la page de présentation. Un petit peu de place. Donc, vous avez ce fond-là noir avec les fleurs blanches et rouges. Ça me donne tellement envie de tout découper. Avec ce fond magnifique bordeaux. Ouais, il est un peu plus rouge, mais ça ira très très bien. Les cartes Project Life 7,5 par 10. Elles sont vraiment très très jolies. J'aurais peut-être dû aussi les prendre parce que... Bah non, dans mon Project Life, ce sera de la collection de chez Perrine. Eh oui. Je ne vous ai même pas montré le dos. Je suis fatiguée. Ça va être compliqué cette semaine. Donc, c'est un fond vert foncé avec les petites étoiles. Voilà. Vous avez ce fond rouge avec les flocons de neige en blanc avec un fond blanc et une forêt de sapins. Donc, vous avez la feuille que j'avais prise tout à l'heure avec les cadres. Et de l'autre côté, le fond bois. La feuille avec les petites baies. Et de l'autre côté, alors je ne sais pas si vous allez voir la caméra, je me lève. En fait, c'est un fond vert et vous avez des imprimés, mais très 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 légers de plaid. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, alors la feuille pour laquelle j'ai craqué, c'est bien celle-ci. Hein, des fleurs, des poinsettias, du rouge, du vert. Ah là là, tout ce qu'il me faut pour Noël. Avec un fond rouge et des petites étoiles bordeaux. Encore les cartes façon Project Life, parce qu'il y a peut-être certaines, mais je ne suis pas sûre que toutes soient Project Life. Ouais, je ne suis pas sûre. À regarder. Donc, je peux regarder. À regarder, non, je peux regarder en fait. Ah si, c'est bon, celle-ci, elle en fait partie. 10 par 15, oui. Ouais, celle-ci aussi. Et celle-ci, je pense. Ouais, aussi. Ouais, c'est bon. Les trois là, c'est des grandes cartes Project Life, en tout cas. Et celle-ci. Ouais, les deux là, c'est des petites. Et les autres, ce sont des hors... ça marchera pas. C'est des étiquettes. De l'autre côté, vous avez... Oups là, je glisse. Le fond blanc avec des petits sapins verts et rouges. Donc ça, c'est vraiment du vert foncé. Donc c'est vert quand même. Ce fond noir avec les petits flocons blancs. Je suis pas sûre de l'utiliser. On verra bien. J'aime bien, mais je suis... Enfin, moi, Noël, c'est rouge, vert, blanc. On ne changera pas. J'ai essayé quelques années de faire avec d'autres couleurs et je n'arrive pas à terminer mon album. Donc, c'est pas la peine. Maintenant, je sais que je reste sur ces couleurs-là. Quelquefois, il peut y avoir des petites touches. Mais il faut que ce soit le rouge et le vert en couleur dominante pour moi. Ça fait joli hein, sur fond noir. Mais voilà, l'utiliser que sur fond noir ou pour les écritures, le noir ça me va, mais l'utiliser vraiment comme décoration, comme fond de page, moi j'ai du mal. Et là c'est un vert, alors pareil, il y a des légers dessins, mais moi j'arrive pas bien à voir ce que c'est. On dirait du feuillage, mais il est vraiment très très léger. Je pense que vous voyez qu'il y a des choses, mais c'est très compliqué à distinguer ce que c'est. Oh, je souffle un petit peu, hein, désolée. De me lever, de me rasseoir, c'est pas facile avec une poupinette dans le ventre. Les petites couronnes de Noël sur fond blanc. Avec, ben voilà, ça typiquement, je ne l'utiliserai pas. C'est vraiment si je préfère encore utiliser toute l'autre page à découper tout ça, mais alors ça je n'utiliserai pas, clairement. Donc j'aurais aucune pitié pour vraiment tout utiliser.
Vous avez la page avec les petits tags. Oh, ils sont trop choux, pinou, pinou. Ils sont vraiment très jolis. Je regarde juste par rapport à l'idée que j'ai dans ma tête. Ok, ça passera pas, mais c'est pas grave, j'aurai une autre idée. Là, vous avez les petites baies avec des feuilles. On bouge pas. Et ici, vous avez les poinsettias avec le fond rouge et les rayures noires. Et donc là, c'était de l'autre côté. C'était la 3e page qui s'appelle Happy Christmas. Cette fois-ci, donc je les ai toutes, hein, les pages autocollantes de chez Cartabella, c'est bon. Et c'est juste très très joli. Vous avez encore des sapins, des cas, des fleurs. Oh là là. Non mais j'ai tellement hâte. Pourtant, hein, la collection de chez Action me plaisait vraiment beaucoup. En me disant, c'est bon, je vais me réserver à ça. Bon, il y avait d'autres marques hein, sur le site Craftelier où ça me plaisait vraiment. Mais vraiment, j'ai eu un super méga coup de cœur pour cette collection. Ça va être dur de décider. Faut que je vois un petit peu mon Daily December, comment je vais le faire. Hop. Donc voilà pour mon petit haul de Noël. Et je pense que maintenant que je vous ai filmé ça, moi il est 3h moins le quart, je vais me pencher sur mon Daily December. Alors je ne vais pas forcément le faire avec vous, mais c'est juste au moins pour noter dans mon cahier toutes les dimensions, voir si je vais faire avec la même dimension que sur la vidéo. C'est une vidéo YouTube. Je vous montrerai ça, je pense jeudi. Ouais, je commencerai à le faire jeudi. Voilà, donc c'est tout, je pense, pour aujourd'hui, ce que je vais filmer. Je vais terminer mon thé, déguster. Oula, pardon. Je suis désolée. Déguster ma petite sucette tranquillou, avant que j'aille chercher les loulous à l'école et chez la nounou. Kiffer ma race devant mes papiers. Non, surtout commencer à travailler et à rédiger mon tuto sur mon Daily December parce que j'aimerais bien le commencer cette semaine. Au moins la structure et voir si je peux faire avec les dimensions que je veux parce qu'il me semble que sur le tuto, les dimensions ne sont pas celles que je veux. Donc voilà, ça va être du tuto YouTube jusqu'à 4 heures à peu près, le temps que après je vais chercher mes loulous. Et après c'est mort, je ne peux pas scraper. Donc je vous dis à demain et je vous dis même à tout de suite pour la vidéo. C'est parti. Et coucou, on est jeudi 16 novembre et il est presque 10 h. Alors vous avez vu, j'ai déjà mon petit coin qui commence à changer parce que ici ça va complètement partir et ça va être l'emplacement pour le berceau de ma louloute et la table de change qui arrive au mois de mars. Donc voilà, ça commence à changer petit à petit. Je suis épuisée. Ce matin, les loulous se sont levés à 6 h, les deux. Hein. J'ai mon petit qui a hurlé parce qu'il a dû faire un cauchemar. Donc forcément, ça a réveillé la grande qui est dans la chambre d'à côté.
Donc c'est vous voyez, j'ai des jolies cernes, je suis explosée, épuisée, explosée. Donc ce matin, j'ai fait un tout petit peu de ménage parce qu'il faut bien que je m'occupe quand même de la maison, un petit peu. J'ai donc passé la serpillière, donc j'irai prendre ma douche tout à l'heure parce que je suis pas encore douchée. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais préparer, ma structure de mon Daily December. Ça y est, je le commence avec la cartonnette de chez Action. Vous avez vu, je crois que c'était lundi ou mardi, je ne sais plus quand est-ce que j'ai scrappé. Vous, c'était juste avant dans la vidéo. Ça y est, j'ai préparé toutes mes mesures. J'espère qu'elles sont bonnes parce que j'étais aussi fatiguée la dernière fois. Donc, je vais revoir un petit peu ça et je vais m'attaquer à la structure donc de mon Daily December, mon journal de décembre. Je pense que je vais vous faire un tuto que je vous sortirai entre 2 Christmas vlogs, quand il sera fait, j'espère. Au moins pour la structure et la structure des pages, la couverture et la structure des pages. La décoration, je pense que je vais peut-être le faire au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de décembre. On va essayer, mais au moins qu'il soit prêt avant le 1er décembre, ce serait vraiment top. C'est un peu mon objectif de cette année de faire la structure avant le 1er décembre. Donc voilà, ça va être une journée au ralenti. Cet après-midi, je pense pas que je vais pouvoir scraper parce que je pars chez l'ostéo. J'ai mon bassin qui commence à me faire mal et mon bas du dos, ce qui est totalement normal à presque 6 mois de grossesse. Donc je vais me faire manipuler et comme c'est à une demi-heure de chez moi, je sais pas si j'aurai le temps de rescraper avant d'aller chercher les loulous à l'école et chez la nounou. Donc on va pas perdre plus de temps et je vais m'attaquer tout de suite donc à la structure. C'est parti! Et coucou, on est vendredi matin, dernier jour de scrap pour moi pour cette semaine. Je vais continuer la structure de mon Daily December, elle est pratiquement finie. La semaine prochaine, j'installerai les enveloppes et les petites cartes que je mettrai dedans. Sinon, ce matin, j'ai reçu la notification comme quoi j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de Perrine, de la boutique Dans mes pochettes. Donc j'irai la chercher tout à l'heure quand j'irai chercher les loulous. J'avoue que j'ai trop hâte de voir comment il est et ce qu'elle nous a réservé. Ce matin, c'est pas la grande forme encore une fois. J'ai été réveillée assez tôt par mes petits chats. Enfin par un petit chat à 6h30, donc c'est un petit peu dur, je pense que ça se voit sur mon visage. En tout cas, je me suis préparé mon petit chocolat chaud. Ouais, ce matin, j'avais envie d'avoir un petit chocolat chaud et mon petit ours en guimauve. Et je vais attaquer, enfin continuer la structure de mon album. A tout de suite.
Là donc on est un petit peu plus tard, il est 11h35. J'ai terminé de faire ma structure. Franchement, c'est la première fois depuis que je fais des Daily December que je suis autant en avance. Alors vous dire, je suis super contente. Regardez ce que ça donne. Franchement, j'adore. Bon là j'ai eu un petit moment d'inattention, mais voilà ce que ça va donner. J'ai plus qu'à faire les petites enveloppes à l'intérieur. Mais ça je le ferai la semaine prochaine. Je vais clôturer ce vlog, ce premier Christmas vlog maintenant. Cet après-midi, j'ai encore une après-midi de libre. Ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté à la petite épicerie les petits tableaux à faire peinture par numéro. Et en fait, j'ai pris ça pour accrocher là, juste derrière, quand ce sera le temps de faire le petit coin de ma choupinette. Donc je vais déjà me prendre un petit peu à l'avance. Donc je pense que je vais faire ça un petit peu cet après-midi. Et continuer aussi ma petite couverture en crochet que je fais pour elle. Parce que je les ai fait pour les 3. Enfin on me les a fait pour les 2 premiers. Et là je vais le faire moi pour la poupinette. Mais en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir reprendre les vlogs comme ça. Surtout que j'en fais pas beaucoup des vlogs à la maison. La plupart du temps les vlogs je suis en salon ou sur Paris pour vous montrer un petit peu mes déplacements et mes petits tours dans mes boutiques. Donc ouais, ça fait tout drôle, mais j'aime bien en fait. J'ai l'impression de faire des stories Instagram tout le temps. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et pour des nouvelles préparations de Noël. Ciao ciao.